L'actualité en Côte d'Ivoire a été marquée par l'installation du Conseil de la filière café-cacao. L'organisation et le fonctionnement de ce conseil étaient au centre d'une conférence de presse prononcée par le ministre de l'Agriculture. Mamadou Coulibaly Sangafoa est revenu sur les motivations profondes de cette réforme. Noël Niagno pour en savoir davantage. Le cacao, 10% du produit intérieur brut. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Avec le café, sa sœur jumelle, il constitue le binôme de l'économie ivoirienne. La mobilisation des journalistes à l'installation du Conseil du café-cacao tient à cela. Leur préoccupation, trouver les réponses au fondement de la réforme, à la finalité, aux enjeux, au devenir des anciennes structures, au mode de désignation des producteurs. Enfin, est-ce que le Conseil du café-cacao n'est pas un retour à la case de départ, la caisse de stabilisation? Sur ce dernier point, M. Coulibaly Sangafoa, ministre de l'Agriculture, s'est voulu très clair. Nous avons connu deux expériences, la stabilisation et la libéralisation. La présente réforme emprunte à l'un et l'autre des systèmes ce qu'il y a de bon et rejette ce qu'il y a de mauvais. Dans la libéralisation, ce que nous avons retenu de bon, c'était l'ouverture de la gouvernance aux acteurs de la filière. Ici, c'est l'interprofession. La structure qui vient d'être mise en place, elle est définitive jusqu'à ce qu'un acte contraire vienne mettre terme à son existence. Ceux qui sont membres de ce conseil d'administration sont là pour 3 ans, renouvelables une fois. Mais quels sont les fondements de cette réforme? Cette réforme vise premièrement à faire en sorte qu'on ait des coopératives viables, qu'au niveau de la représentativité, on ait des représentants qui soient légitimes et qu'il y ait une interprofession par filière. L'interprofession suppose 3 collèges. Le collège des producteurs, le collège des transformateurs et le collège des exportateurs. Nous avons pris une disposition transitoire. En attendant, l'État désigne des personnes au titre des producteurs pour former le collège des producteurs, mais pas représentants des producteurs. S'agissant de la finalité, elle tient à ceci, faire en sorte qu'à terme, la filière devienne l'affaire exclusive des producteurs, exportateurs et transformateurs. Les anciennes structures seront dissoutes. Le CGFCC, Comité de gestion de la filière café-cacao, a 3 mois pour passer la totalité de ses charges à la nouvelle structure. Un comité de suivi est mis en place. À charge à ce comité de suivre le conseil café-cacao afin qu'il atteigne les objectifs assignés. Réguler, stabiliser et développer la filière café-cacao.